message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il y a des situations auxquelles nous faisons face qui sont particulièrement déroutantes, effrayantes, déstabilisantes, perturbantes. Souvent, quand on traverse de tels moments, la question qu'on se pose c'est: est-ce vraiment le Seigneur qui m'a envoyé là? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a conduit là où je suis? Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse regarder au travers de certains passages. Et voir comment le Seigneur nous parle ce matin pour nous encourager. Alléluia. 1 Samuel 13, on va lire à partir du verset 1er. Saül était âgé de ans lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans sur Israël. Et Shaül choisit d'Israël 3000 hommes. Il en avait 2000 avec Saül à Michmash. Et sur la montagne de Béthel, 1000 étaient avec Jonathan à Giba de Benjamin. Il renvoya le peuple, le reste, chacun dans sa tente. Et Jonathan frappa le poste des Philistins qui étaient à Giba. Les Philistins l'apprirent et Saül sonna de la trompette par tout le pays, disant: que les Hébreux entendent. Et partout Israël, Saül a frappé le poste des Philistins, et aussi Israël est détesté par les Philistins. Et le peuple se rassembla auprès de Saül à Gilgal. Et les Philistins s'assemblèrent pour faire la guerre à Israël. 30 000 chars, 6 000 cavaliers, et un peuple nombreux comme le sable de la mer, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils montèrent et campèrent à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Voici les ennemis d'Israël qui se rassemblent. Le compte est clair. En face, 30 000 chars, 6 000 cavaliers et un peuple aussi nombreux, dit l'Écriture, que le sable de la mer. Et les hommes d'Israël, verset 6, se virent dans la détresse, car le peuple était serré de près. Et le peuple se cacha dans les cavernes, dans les broussailles, dans les rochers, et dans les lieux forts et dans les fosses. Certains Hébreux passaient le jour même pour aller au pays des Gads et des Galates. Et Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple le suivait en tremblant. Il faut dire qu'en ce temps-là, Israël n'avait pas d'armes. Les Philistins avaient établi une trêve. Ils ont dit: il ne faut pas que Israël ait la capacité de se forger des armes. Donc, celui qui avait besoin d'aiguiser sa hache, d'aiguiser son aiguillon, d'aiguiser son râteau, devait aller chez les forgerons philistins. Ils avaient la maîtrise du fer. On peut le lire à partir du verset 19. Et il ne se trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne puissent pas faire ni d'épée ni de lance. Et tout Israël descendit vers les Philistins pour aiguiser chacun son soc, sa houe, sa hache, sa faucille,
lorsque le tranchant des fossiles et des roues et des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser un aiguillon. Et il arriva que le jour du combat, il ne se trouva ni épée ni lance dans la main de tout le peuple qui était avec Saül et avec Jonathan. Il ne s'en trouvait que chez Saül et chez Jonathan son fils. L'issue du combat, on peut dire, il est déjà joué d'avance. Combien de chars en face? 30 000 chars. Combien de cavaliers? 6 000 cavaliers. Combien de soldats? Tellement nombreux qu'ils sont comme le sable de la mer. Et en face, un peuple, Israël, monté contre les Philistins. Et l'Écriture dit, le peuple tremblait derrière Saül. La peur. Enfin, je ne sais pas qui n'aurait pas tremblé. La peur. Je pense qu'ils étaient sûrs d'une chose, c'est qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Deux épées. Deux épées. Deux, seulement deux. Est-ce que c'est une armée, ça? Encore s'ils avaient du courage. Peut-être que s'ils avaient de la volonté. Peut-être s'ils avaient une audace, comme celle que David avait quand il est paru devant Goliath. Il a dit, moi j'abattrai cet incirconcis. Il s'est avancé sur le terrain. Et Goliath a dit, suis un chien, pourquoi m'envoie un enfant? Et il est parti avec quoi? Avec ses pierres, et puis David avait quelque chose. Il avait quelque chose dans les tripes qui pouvait lui permettre, lui, de s'avancer. On lui dit, mais est-ce que tu sais qui il est? C'est un homme de guerre. Il est forgé depuis son jeune âge. Toi qui es un berger derrière le mouton. Et d'ailleurs, il est arrivé là que parce qu'on lui a dit d'envoyer des vivres à ses frères dans la guerre. Tu n'es pas venu au combat. Mais le peuple n'avait pas ça. Le peuple était comment? Tremblant. Ah. Ils avaient raison de trembler. Saül, tu lui dis d'aller, oui, mais on est là, mais ça ne va pas. Visiblement, ça ne va pas. Regarde ce qui est en face. Tu ouvres tes yeux, tu regardes ce qui est en face, et tu ne fais que trembler, 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 parce que tu dis que tu t'en sortiras pas. Je pense à ces moments où on face à des situations, nos yeux les regardent, et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. On est désarmé. On se sent désarmé. On se sent démuni. On se sent incapable. Je veux dire, on ne sait pas quoi faire. Et tout ce qui est en face de nous prouve que notre raisonnement est juste. Nous avons du bon sens. Nous apprécions les choses à leur juste valeur. Certains te diront même, écoute, Dieu a dit d'être sage. C'est un suicide collectif que vous voulez faire. C'est pas possible, vous n'y arrivez pas. Vous êtes trop faible, vous êtes trop petit. Vous êtes en trop petit nombre. Vous ne pourrez pas y arriver.
cœur, il y a cette petite foi comme David qui te dit, mais non. Il en sera de cet incirconcis comme il sera de quiconque se lève contre l'armée de Dieu. Et les autres disent, tais-toi, tu es un enfant. Tu n'as pas d'expérience. Attends, tu sors d'où? On n'est pas dans la théorie là. Attends, tu rêves là. Ça c'est la réalité. C'est pas non, David a fait ça. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Non, c'est pas le temps des prophètes. C'est aujourd'hui. Donc reviens à la réalité. Sois rationnel, sois conscient de ce que tu fais. Et puis voilà. Tu entendras ces paroles. Elles sont normales. Elles sont logiques. Mais nous ne marchons pas selon la vue. Amen. Nous ne marchons pas selon la vue. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons. Autrement, oui, ce raisonnement est vrai. Mais nous ne marchons pas selon ce que nous voyons. Y aura-t-il une solution pour le peuple d'Israël? Verset 4, chapitre 14. Il arriva qu'un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et passons jusqu'au poste des Philistins qui est là, de l'autre côté. Il n'en avertit pas son père. Et Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier, qui était à Micron. Et le peuple qui était avec lui était d'environ 600 hommes. Et Akija, fils d'Akitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur d'Éternel à Silo, portait l'éphod et le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Et entre les passages, entre lesquels Jonathan chercha à passer vers le poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de l'autre. Et le nom de l'une était Botset et l'autre Séné. L'une des dents se dressait à pic du côté nord vis-à-vis de Micmash et l'autre du côté du midi vis-à-vis de Gibéa. Et Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel opérera pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver avec beaucoup ou avec peu. Amen. Amen. Passons, allons. Peut-être que l'Éternel agira, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un grand nombre comme d'un petit nombre. Et celui qui portait ses armes lui dit, fais tout ce qui est dans ton cœur. Ah, j'aime cette parole. Vous avez besoin d'un porteur d'armes comme ça à côté de vous. Vous savez, quand vous êtes saisi de quelque chose et que le doute est là tout autour de vous, et une personne comme ça qui dit, fais tout ce que tu as dans le cœur. Alléluia. C'est bon d'avoir des gens comme ça autour de soi. Alors que tout le monde dit le contraire, il reconnaît en toi l'œuvre de Dieu. Il reconnaît que cette parole-là ne vient pas de toi. Il reconnaît que ce n'est pas de toi. Il dit oui. Fais. Moi, je suis avec toi. Amen. Je suis au verset 7. Voici, je suis avec toi, selon ton cœur. Jonathan dit, voici, allons passant vers ces hommes, et nous nous montrerons à eux. S'ils nous disent ainsi, tenez-vous là jusqu'à ce que nous vous joignions, alors nous tiendrons à notre place, et nous ne nous monterons pas vers eux. S'ils nous disent, montez vers nous, alors nous monterons, car l'Éternel les aura livrés entre nos mains. Et c'est ça pour nous le signe. Et Jonathan, il se présente au poste des Philistins, et les Philistins disent, ah, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Enfin,
Voilà quelques poltrons qui sont en train de sortir, des peureux qui sont en train de sortir. On les a regardés avec mépris. On les a regardés avec rien du tout. On les a regardés comme rien du tout. Des Hébreux qui sortent des trous, ils se sont cachés. Comme ça que ton ennemi te regardera. Montez vers nous, nous ferons voir quelque chose. Et Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les a livrés en ton main. Jonathan monta avec ses mains et ses pieds, et celui qui portait ses armes après lui. Ils tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes tuait après lui. Et ce premier coup que frappèrent Jonathan et celui qui portait ses armes, mit par terre une vingtaine d'hommes sur la moitié d'environ un sillon d'arpents de terre. Et l'épouvante fut dans le camp, dans la campagne, parmi tout le peuple. Le poste et les ravageurs eux aussi furent saisis d'épouvante, et le pays trembla, et ce fut une frayeur de Dieu. Amen. Jonathan et son porteur d'armes, ils sont montés. Qu'est-ce que 20 hommes devant la multitude qui se tenaient là, tu diras que c'est rien du tout. Mais parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont saisi cette foi et qu'ils se sont tenus là, ils ont commencé un travail. L'Éternel a achevé le reste. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Nous abattons les forteresses, les dominations, les puissances, et rien ne pourra nous nuire. Nous écraserons les serpents. Amen. Nous briserons les royaumes, Amen. les forteresses. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les dominations. Lorsqu'ils ont combattu dans le physique, quelque chose a été déclenché dans le spirituel. Pendant ce temps, les hommes qui étaient derrière Saül tremblaient. Alléluia. Et les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa de Benjamin regardaient, et voici la multitude s'écoulant, s'en allant et en s'entretuant. Et Saül dit au peuple, Saül dit au peuple qui était avec lui, faites donc l'appel, voyez qu'il n'est pas là. Ils firent l'appel, voici Jonathan n'y était pas. Alors Saül dit à Abijah, fais approcher l'arche de Dieu. Il arriva que pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte qui était dans le camp des Philistins était toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, retire ta main. Et tout le peuple qui était avec lui fut rassemblé à grands cris et vint à la bataille. Et voici le peuple de chacun était contre l'autre. Et ce fut une confusion terrible. Il y avait comme auparavant des Hébreux parmi les Philistins, lesquels étaient montés avec eux dans le camp aux alentours et aussi tournèrent pour être avec Israël et avec Saül. Et tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm entendirent les Philistins fuyaient et s'attachèrent aussi à leur poursuite dans la bataille. Et l'Éternel sauva Israël ce jour-là. Et la bataille s'étendit au-delà de Beth-Aven. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme au moyen d'un grand nombre. Amen. Maintenant, moi, je me regarde. Je dis, mais comment je peux faire? La tâche est immense. Le champ est mûr. Il y a beaucoup à faire. Comment je pourrais venir devant cette multitude? Comment je pourrais venir devant cette grande tâche immense qui fait trembler? Je voudrais qu'on prenne Josué.
Josué 1. Josué 1, et peut-être pour lire le contexte, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et le peuple, vers le pays que je te donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Verset 6. Sois fort et courageux. Car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Seulement, sois fort et très courageux pour mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Et ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Amen. Car ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras bien tes entreprises, tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié. Car le Seigneur ton Dieu est partout avec toi où tu iras. Ce passage qu'on connaît très bien. Je le méditais et quelque chose m'a frappé. On le retrouve encore en Deutéronome. Moïse, avant de mourir, parle à Josué et lui dit la même chose. Dans tout ce que nous avons lu, il y a des mots qui se répètent plusieurs fois. On les retrouve dans plusieurs versets qui peuvent m'aider. Qu'est-ce qu'il dit dans tous ces versets qu'on a lus? Chaque fois, Josué. Sois très courageux. Sois courageux. Sois Très ferme. fort. Sois courageux. Ce n'est pas répété une fois, c'est répété combien de fois? 3 fois. Les Écritures nous parlent par elles-mêmes. Les Écritures, rien n'est mis en vain. Rien n'est mis de trop. On le retrouve encore dans Deutéronome. Moïse, avant de mourir, dit Josué, c'est à toi de faire ces choses. Sois fort et courageux. Et ici encore, et ça n'arrête pas. Mais pourquoi demande-toi à Josué d'être fort? Pourquoi dire à Josué, sois courageux? Pourquoi dire à Josué, ne t'effraie pas, n'aie pas peur? Pourquoi cette répétition? N'oubliez pas que Josué était celui qui était tout le temps avec Moïse. Que Moïse est monté à la montagne, il a laissé Aaron et Hur, mais il est monté avec Josué. Josué était tout le temps avec Moïse partout. Mais là, le Seigneur lui dit, sois fort et courageux. Pourquoi? Pourquoi selon vous? À cause de sa nature charnelle. Il y avait quelque chose dans le cœur de Josué. Ça n'allait pas. Il lui manquait de la force. Il lui manquait de l'assurance. Il lui manquait du courage. Alors le Seigneur vient lui dire, sois fort et courageux. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Nul ne tiendra devant toi. Le Seigneur pouvait dire ça une seule fois. On sait très bien qu'il se tient derrière sa parole. Pour accomplir, il dit ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche.
Elle ne revient pas à voir sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Il aurait pu le dire une seule fois, mais il ne le dit pas une fois. Au verset 6, sois fort et courageux. Au verset 5, personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner ce peuple. Verset 7, seulement, sois fort et très courageux. Pour veiller et mettre en pratique toute la loi que Moïse institue. Et ne t'en écarter ni à gauche ni à droite. Et puis il termine alors là, cerise sur le gâteau, verset 9. Ne t'ai-je pas donné quoi? Ce conseil? Qu'est-ce qu'il écrit? Se tordre. Ne t'ai-je pas donné se tordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen. Amen. Quelquefois, quand on lit les Écritures, on regarde ces hommes comme Josué, Caleb, on dit mais c'est des gens qui ont quoi? Waouh! C'est des gens qui sont dans la foi, c'est des géants de la foi. Et à côté, nous on se dit, oh, bon, nos émotions, on est humains, nous. Eux ils sont quasiment un peu comme dans les super-héros, vous voyez, ils sont dans les bandes dessinées, les super-héros, ils sont capables de tout. Ils font des choses extraordinaires, rien ne leur arrive. Même quand ils sont sur le point de perdre la bataille, ils ont un sursaut d'orgueil. Ah, mais c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est un conte, c'est beau. Mais toi et moi, on est là, on tremble, on a peur, on manque d'assurance, on doute. Et on se dit, non, on n'est pas éligible, on n'est pas qualifié. Le job description, non, on ne sera pas recruté. On aurait échoué vite. On ne confié pas au poste. Mais une chose est constante dans les Écritures. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les forts. Amen. C'est Dieu. Il y a tellement d'exemples, n'est-ce pas, Julien? Amen. Il y en a tellement, on ne peut même pas finir de les compter. Il y a tellement d'exemples où Dieu a choisi les choses des personnes faibles. Faibles. Comme toi, faible comme moi. Amen. Ordinaire. Afin que la gloire ne revienne pas, non? Amen. Oui! Mais sinon, moi je dirais, mais c'est par ma force. Comme Nebuchadnezzar, Babylone, j'étais battu par ma puissance, par ma force. Et non, j'ai dit insensé. Tout cela te sera retiré. Et au temps convenu, allez, au lieu d'enlever sa sagesse, son intelligence, pendant 7 ans, il a mangé l'herbe comme les bœufs. Amen. Il est resté là, comme ça, comme un truc, mangeait l'herbe. Il avait perdu la raison, il était devenu fou, complètement. Le roi, le grand roi de Babylone, le grand Nebuchadnezzar, qui est rentré jusqu'à Jérusalem et qui a pris les trésors de la maison du roi. Amen. Il est devenu comme ça. Et il dit, autant fallu la raison de venir. Mes conseillers me redemandèrent, c'est pourquoi moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'adore le Dieu des cieux. Qui fait les choses comme il veut. Il y a qui personne me dit, que fais-tu? Sinon, c'est toi. Ah, tu as vu Julien? Il a tout la panache d'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi Paul disait, je me confie de mes faiblesses. Amen. Je me complais de mes limites. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis Fort. fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis
dit Josué, établi dans la parole. Rappelez-vous les espions qui sont partis. Tous sont revenus, ils tremblaient, mais Josué a dit quoi? Non, l'Éternel est avec nous, montons. Donc c'était un homme qui était enraciné dans la foi. Mais là, devant ce défi, Josué a fait peur. Amen. Josué a fait peur. Il ne se sentait pas l'assurance. Il y avait un grand doute. Il y avait de grands questionnements. Il était terrifié. Sinon, il n'aurait pas été écrit « N'aie pas peur ». Sinon, il n'aurait pas été écrit « Ne sois pas épouvanté ». Nul ne tiendra devant toi. Josué disait, moi j'ai grandi à côté de Moïse. J'ai vu Moïse faire, mais moi je suis pas Moïse. Dieu prend toujours parmi les faibles. Et il forme, il façonne. Dieu aime les cœurs simples, les cœurs purs. Et ce qui est de l'extérieur, non, il sonde les cœurs. Et c'est un trésor, c'est un délice pour lui. Amen. Et quand il façonne une personne, cette personne, elle est continuellement dans la louange, dans la reconnaissance. Et se dit, mais qui suis-je sans toi? Amen. Que puis-je? Parce que moi, je me connais. Amen. Je sais d'où je viens. Amen. Je sais qui je suis. Peut-être que vous me regardez d'une façon différente, mais moi, je me connais. Je sais que sans lui, j'aurais été le plus détestable de tous. Sans lui, j'aurais été la personne la plus... Et c'est lui. Amen. De la boue, il m'a pris. Il m'a lavé. Et puis il m'a donné une place à côté de lui. Moi, je regarde cette place, je dis, mais non, je ne mérite pas. Il dit, si, viens t'asseoir. Mais non, mais Seigneur, tu sais, je ne mérite pas. Tu sais, il y a d'autres gars qui sont bien. Non, viens t'asseoir. Mais non, mais tu sais que c'est pas pour moi. Tu sais, c'est pas pour moi, c'est pas moi. Si, viens t'asseoir. Mais tu sais, regarde, il n'y a rien. Moi, j'ai rien fait. J'ai dit, non, viens t'asseoir. Non, tu dis. Mais dis de quoi? Je t'ai choisi. Amen. Mais pourquoi? Je t'aime. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien, justement. Et là, on est brisé. Amen. Et là, c'est les larmes. On sanglote comme un enfant. On pleure. On pleure. On se dit, mais non, peut-être il y a erreur sur la personne, il y a erreur de casting. On dit, non, c'est toi. Combien d'entre nous, de toute façon, avons dit, Seigneur, tu fais une erreur de casting? Les Écritures sont pleines d'exemples comme ça. D'hommes et de femmes simples, inconnus, Amen. qui ont écouté la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle est venue travailler au-dedans de nous. Elle ne te donne pas la paix. Elle ne te lâche pas. Elle ne te laisse pas. Et au-dedans de toi, elle travaille. Et quand tu dis non, elle est là, elle te convainc, elle s'appesantit sur toi. Voilà. N'aie pas peur. Sois fort. Sois courageux. Sois fort. Sois courageux. Alors que tu seras fort et courageux, c'est l'ordre qu'il t'a donné. Lui, il se tiendra à tes côtés. Il dit, je ne t'abandonnerai pas.
Je ne te délaisserai pas. Nul ne tiendra devant toi. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Veille à garder la parole. Seulement sois fort. Seulement sois fort. Sois forte. Et sois courageux. Mets du courage à l'œuvre. Quand ta main faiblit, allez, courage, courage, courage. Persévère. Persévère. Parce que sa parole est vraie. Et qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas déçu. Tu n'auras pas honte. Quand se tourne vers lui, notre visage est rayonnant de joie. Il n'est pas couvert de propre. Cette parole qu'il a mise dans ton cœur, ne la regarde pas comme quelque chose d'inaccessible. Ne la regarde pas comme quelque chose que tu ne peux atteindre. Ne la regarde pas comme quelque chose qui est au-dessus de ta portée. Et ne te regarde pas toi-même, mais regarde à lui. Amen. Il est l'auteur de ces choses. Il est l'auteur de ces choses. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, préserve la vision avec passion. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Et quoi qu'on dise, préserve la vision avec passion. Oh, oh, oh. Persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Amen. Elle s'accomplira. Oh, oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Et même si tout semble prouver le contraire, persévère. Oh oui, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle arrive. Son regard est sur tous ceux qui espèrent en lui. Oh, oh. Alors persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Amen. Alléluia. On va se lever pour prier. Que cette parole vous accompagne tout au long de la semaine. Et vous donner de relever les défis qui sont devant vous. Parce que le Seigneur se tiendra avec vous. Quand tu te lèveras, il sera à tes côtés. Il sera avec tes côtés. Et tu verras que ce n'est ni par ta propre force, ni par ta propre capacité, mais selon sa volonté qui s'accomplira. Et tout le long
de cette semaine, le Seigneur n'a pas arrêté de me parler de ces pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit et qui n'ont rien eu. Ils ont lancé le filet en vain. Plusieurs fois, ils n'ont rien eu. Ils sont dans trop pauvres. Rien. Et le Seigneur est monté dans la barque. Et il a dit, j'ai te le filet. Il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Combien de fois on a essayé? Tu te rappelles? Plusieurs fois, et on a échoué. Cette personne disait que c'était la bonne. Et rien. On s'est essayé, on a essayé, on a encore essayé. On n'a rien vu. On a donné tout ce qu'on avait, tout ce qu'on savait faire. Et ça n'a pas marché. Et lui dit, lance le filet. Ah, dans le port, Seigneur. Mais à ta parole. À ta parole. À ta parole, nous lancerons le filet. Avant, on l'avait fait. On l'a refait. Mais à ta parole. Lorsqu'ils ont lancé le filet, ils n'y croyaient pas. Ils ont dit, Seigneur, puisque tu as dit, on le fait. C'est tout. Ils n'ont pas dit, Seigneur, ah, c'est sûr qu'on va avoir quelque chose. Le filet était tellement plein que la barque menaçait de se renverser et le filet menaçait de se déchirer. Alors ces hommes se sont mis en journée, Seigneur, éloigne-toi de nous parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. À ta parole. Aujourd'hui, à sa parole, tu vas lancer le filet. Tu as échoué plusieurs fois. À maintes reprises, tu t'y as essayé. Tu t'y es pris à maintes reprises. Tu as fait tellement de fois. Et tu as dit, ça, c'est pas pour moi. Parce que là, j'ai tout essayé. Mais ce matin, sur ce sujet, tu lanceras le filet. À sa parole, tu lanceras le filet. À sa parole, tu diras, Seigneur, je le ferai. Je me tiendrai encore là, je le ferai. Mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Est-il un Dieu vivant ou un Dieu mort? Mets-le à l'épreuve. Alors il y aura des transports d'allégresse. Il y aura une joie qui va t'inonder. Tu ne pourras la contenir. Parce que ce qui était perdu a été retrouvé. Ce qui semblait inaccessible est à ma portée. Ce à quoi je soupirais, je l'ai. À sa parole aujourd'hui. Nous allons faire un pas de foi. Alléluia. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net